Ouvrons nos Bibles, nous allons lire 2 passages et écouter ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore de vous parler de sa part, de vous transmettre sa pensée. Et je remercie l'apôtre Tony, notre papa, pour la confiance. Lisons Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire 2 textes. Après, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Apocalypse chapitre 22. Et le verset 21. Merci Jésus. C'est là. Apocalypse chapitre 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je répète. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ce que nous venons de lire, c'est le passage qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? De ce que nous appelons la Bible, composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et ce passage que nous venons de lire, c'est le dernier verset qui clôture toute la Bible. Il est important que vous remarquiez cela. Ça veut dire que Dieu a parlé depuis Genèse chapitre 1, verset 1. Il a commencé à exprimer sa pensée, à parler. Tous les livres que nous avons, ça exprime la pensée de Dieu. Et quand Dieu décide de clôturer, de parler, de fermer sa bouche au travers de la parole écrite, il termine par ces paroles. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ça veut dire, c'est d'une portée et d'une importance très capitale. La grâce du Seigneur Jésus. Sans cette grâce, toi et moi, nous ne pouvons même pas exister. Amen. Voilà pourquoi je commence d'abord par déclarer que la grâce du Seigneur Jésus se multiplie, se répand d'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci. Pour que d'ailleurs, toi et moi, nous puissions exister, personne n'avait demandé à Dieu, je veux exister. Nous n'existions même pas. Il était seul. Mais s'il a décidé de nous créer, c'est par sa grâce. C'est par la grâce de Jésus-Christ. Vous allez comprendre. Rien que le fait d'exister, tout homme, quelle que soit sa religion, d'ailleurs, en ce moment-là, il n'y a même pas de religion qui existe. Ce sont les hommes qui ont inventé les religions. Tout être humain existe par la grâce du Seigneur Jésus. Et cet homme-là qui existe par la grâce, après avoir été créé, après avoir été mis dans des conditions favorables par Dieu, il a quand même désobéi à Dieu. Dieu pouvait le rejeter, mais il est venu quand même le sauver par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'eût été la grâce du Seigneur Jésus, toi et moi, on ne peut même pas exister. Et malgré ça, il est venu, il a payé le prix fort à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons sauvés, réconciliés avec Dieu. Mais, regarde, il y a des fois, il y a des jours
où tu désobéis à Dieu, où je désobéis à Dieu, jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Et il fait même de Dieu un menteur. Parce que laisse-moi te dire, tout être humain, qui qu'il soit, étant dans le corps physique, il lui arrive de pécher. Le seul être humain qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Donc malgré qu'il arrive que nous puissions pécher, ce qui nous maintient, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous permet d'être encore en communion avec le Père. Avant que cette grâce ne commence à se manifester, à être relâchée, à être libérée, à être établie, lorsque les hommes se rebellaient contre Dieu, souvenez-vous du déluge, souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que Dieu faisait? Il détruisait la terre. Mais laisse-moi te dire, ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, c'est pire qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pire qu'au temps de Noé. Quand j'entends des choses comme on viole des enfants de 6 ans, une petite fille de 6 ans, on la viole. Une personne âgée, faible, déjà affaiblie, 86 ans, une maman, on la viole. Qu'est-ce que vous cherchez? Donc des choses qui peuvent provoquer la colère de Dieu, que la colère de Dieu s'abatte sur le monde, mais ce qui maintient le monde encore, c'est la grâce du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. 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 Nous sommes des rebelles. Parfois nous faisons des choses qui nous plaisent, qui ne plaisent pas à Dieu. Mais le Père nous supporte à cause de la grâce du Seigneur Jésus. Lisons le deuxième texte. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. « 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran? Ça, c'est, je ne sais pas quelle version. L'autre verset qui suit. Dans d'autres versions, c'est le verset 14. Que la grâce, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et là, il clôture sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, dans d'autres versions, on parle de la communion. Voilà. Tu es une bonne lectrice de la Bible. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est pratiquement la même chose que ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, je préfère la communion, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au-delà d'être des paroles de bénédiction, au-delà d'être des paroles de souhait, que l'apôtre Paul déclarait aux chrétiens de Corinthe et à nous aujourd'hui, parce que très souvent nous utilisons cela aussi comme formule de bénédiction. Au-delà de tout ça, c'est tout un enseignement et c'est même la clé, le fondement, la base de la vie chrétienne. Ces paroles que nous venons de lire. Celui qui écrit ça, c'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas n'importe qui. Ici, il a résumé tout ce qui concerne la vie chrétienne. Dans ces paroles qui paraissent simples et qui paraissent une formule de bénédiction. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais poser une question.
Et vous savez, quand je pose une question, parfois je mets 10 euros. Mais sœur Fédi, toi tu ne réponds pas parce que tu m'as déjà mangé 10 euros l'autre fois. Dans ce verset, qu'est-ce qui vous intrigue? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous trouvez un peu bizarre dans ce verset? Quelqu'un peut me répondre. Si tu sais répondre, il y a l'hôtesse qui peut passer avec le micro. La communication du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Ok. Qu'est-ce qui vous tique un peu dans ce verset? Regarde bien comment il a prononcé ces paroles de bénédiction. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous trouvez un peu anormal? L'amour de Dieu a fait quoi? Ça fait quoi? Pour avoir l'amour pour le prochain. Ok, mais ce n'est pas ça. N'aie pas honte. Ça fait quoi la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Ok, ça c'est la définition. Moi je dis toute la phrase, dans toute la phrase. Qu'est-ce que tu trouves un peu étrange? Oui, mon frère. Soit avec vous tous. Ok. Mais ce n'est pas ça. Sœur Fédi. Il a parlé de Jésus. On parle de Jésus, de Dieu et du Saint-Esprit, donc les trois facettes de Dieu. Ok. C'est tout. Il parle de Dieu en deuxième position et de Jésus en première position. Ah, bonne réponse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Beaucoup n'ont pas entendu, mais je vais répéter. Parce que le docteur, elle parle toujours un peu à basse voix, mais elle a bien répondu. Bon, toi aussi, je dois te donner 10 euros. Ok. Qu'est-ce que le docteur a dit? On voit que l'amour de Dieu, le Père, est marqué en deuxième position. Alors que nous savons dans la logique même de la conception de la personne de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais ici, on voit qu'on commence le Fils, après c'est le Père, après c'est le Saint-Esprit. Donc logiquement, ce n'est pas un ordre normal. On devrait commencer par que l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Voilà. Ok. Maintenant, celui qui écrit cette lettre, c'est l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit. Un homme qui est monté au ciel, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, qui a entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre et de répéter. Il a accédé à des niveaux de révélation que je ne sais pas quiconque peut entrer. Il n'a pas marché physiquement avec Jésus, mais c'est lui qui nous a révélé les mystères de l'Église. Plus que Pierre, plus que ceux qui ont marché avec Jésus. S'était-il trompé? Non. Il sait de quoi il parle. Voilà pourquoi Apocalypse 22, 21 clôture par cette phrase, rien que la phrase, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et ici, on commence par ça. Alors pourquoi? Comme j'ai dit, c'est ça même l'œuvre de Dieu. C'est ça la base même de la vie chrétienne. Nul, personne ne peut accéder à Dieu. Personne ne peut pas accéder au Père. Personne. Parce qu'il est invisible. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dans 1 Timothée, il est dit, il habite une lumière inaccessible, celui qu'on appelle le Père. Celui que nul homme n'a vu ni ne peut voir. La seule manière d'accéder au Père, à l'amour de Dieu le Père,
La seule manière, c'est passer par Jésus-Christ. Le début de toute chose, c'est Jésus-Christ. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aucun être humain, aucune créature ne peut être directement en relation avec le Père. Impossible. Impossible, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi il a dit, oh, j'aime cet homme. J'aime cet homme. Voilà pourquoi il a dit, avec audace, avec autorité, avec assurance, sans peur d'être contredit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Wow. Il a vécu à une époque où il a traumatisé des hommes qui prétendaient connaître Dieu. Mais ces gens-là voient apparaître un homme qu'on a vu grandir ici. Un charpentier, il nous faisait des chaises, des fauteuils. Après un temps, il se transforme, il commence à dire des paroles comme ça. Un homme qui dit, je suis le chemin. Pas un chemin, pas un des chemins, mais je suis le chemin. Article défini, ça veut dire le seul. Il n'y a pas de chemin. My God. C'est pourquoi ces gens-là ne l'aimaient pas, ils ont voulu le tuer. Parce qu'il dit, mais qui es-tu pour parler ainsi? Je suis le chemin et nul ne va au Père que par moi. Parce que lui, il sait comment le monde a été créé, comment les bases du monde ont été constituées, comment toutes choses ont été faites. Je suis tenté d'entrer dans des explications profondes des mystères de la création de Dieu, mais ça va nous éloigner. Parce qu'il est écrit que Jésus a été immolé, l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Avant. Ça veut dire que Dieu veut créer le monde. Mais avant de créer le monde, avant de procéder à la créature, il a d'abord immolé l'agneau de Dieu. Sans cela, le Père ne pouvait pas créer le monde. Parce que lui, d'essence, il est esprit. Il ne peut entrer en contact avec rien ni personne. Il fallait la grâce du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tout commence par là. Avant d'accéder à l'amour de Dieu le Père, il faut d'abord la grâce du Seigneur Jésus. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui te prend par la main et qui t'amène vers le Père. Et quand ça t'amène maintenant vers le Père, parce que c'est lui seul qui est sorti. Il dit, je suis sorti du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est seulement le Fils qui est dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Donc lui qui est dans le sein du Père, qui est un avec le Père, c'est celui-là qui connaît le Père. Donc pour que toi et moi, nous ayons accès au Père, à l'amour de Dieu, il faut d'abord la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque par sa grâce, nous accédons au Père, le Père nous manifeste son amour. Là maintenant, parce que, en fait, si vous voulez, le Père maintenant, le Père maintenant, il ne nous voit pas, mais il voit Christ. Et nous, comme nous sommes en Christ, nous pouvons maintenant vivre avec le Père. Donc, sans la grâce du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas vivre avec le Père. Et cette grâce-là nous permet d'entrer dans le Père, de vivre son amour. Et quand maintenant nous vivons dans son amour, c'est le Père maintenant qui nous introduit dans une communion avec lui par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous pouvons vivre la communion avec Dieu. Qu'est-ce que la communion? C'est le fait de partager la même nature, les mêmes choses avec la personne. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ.
la grâce du Seigneur Jésus nous amène vers le Père, nous introduit dans l'amour du Père, nous établit dans l'amour du Père et nous permet de vivre dans la communion du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que nous pouvons maintenant vivre la nature de Dieu, refléter la nature de Dieu, manifester la nature de Dieu. Parce que nous sommes en communion avec lui. On ne peut pas vivre la communion du Saint-Esprit si tu n'es pas d'abord passé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous amène, qui nous introduit vers l'amour du Père. Voilà pourquoi on ne commence pas par l'amour du Père. Dieu est amour, mais son amour, pour que tu le vives, au travers de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça veut dire que ce n'est pas réservé à quelques individus seulement. Ce n'est pas réservé seulement au pasteur, la communion du Saint-Esprit. Vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Vivre dans l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'intimité avec Dieu si tu n'es pas passé d'abord par la grâce de Jésus, qui t'amène vers l'amour du Père, qui répand son amour sur toi. Et qui te permet maintenant de vivre en intimité, en communion avec lui. C'est alors que tu deviens une autre créature. Alléluia. Alléluia. Il dit que cela soit avec vous tous. Tous les chrétiens. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les prophètes, mais tout le monde, tous. Vous pouvez arriver à cette dimension-là de la communion du Saint-Esprit. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça même la finalité du plan de Dieu. Parce que quand vous lisez Apocalypse, à la fin, on nous révèle qu'il n'y aura plus une dimension, les cieux et la terre. Où Dieu est dans les cieux et nous sur la terre. Comme maintenant. Et Dieu a fait cela pour préparer quelque chose qui va arriver à la fin. À la fin de toutes choses, Jean a vu une nouvelle terre, une nouvelle dimension, la nouvelle Jérusalem qui descendra des cieux et qui viendra sur la terre. Et la Bible dit Dieu habitera avec les hommes. La communion, Dieu va vivre avec nous. C'est ça la finalité de toute chose, de toute vie chrétienne. Mais pour arriver là, il faut commencer par la grâce du Seigneur Jésus. Sans lui, on ne peut pas bénéficier de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste par quoi? Lui, il est là. Il peut nous guérir de toutes nos maladies. Lui, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'est limité par rien. Dans son amour, il peut tout faire pour nous, il peut tout nous donner. Mais nous ne pouvons rien recevoir de lui sans passer par Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais te choquer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, aujourd'hui. Et je peux même oser aller plus loin, parce que je sais que c'est la vérité. Il y a même certains qui sont devenus des serviteurs de Dieu, qui servent Dieu aujourd'hui, mais qui n'ont pas commencé par cette étape à recevoir la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont dans les églises,
Beaucoup prient, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que pour arriver vers le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ te donnera de naître de nouveau, de devenir une nouvelle créature. Parce que tu ne peux pas entrer en relation avec le Père, avec Dieu le Père, si tu n'es pas né de nouveau. Jésus a dit, il faut que tu sois né de nouveau. Alléluia. Beaucoup sont venus à l'église, par ambiance, par mouvement, ils se sont retrouvés à l'église et commençant à chanter pour Dieu, à servir, à faire la modération, à prêcher. Et dans l'ambiance comme ça, ils progressent. Mais quand tu regardes avec l'œil spirituel, les fruits qu'ils portent, si le Seigneur te révèle, tu verras qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Cette base-là, ils ne la connaissent pas. Voilà pourquoi il y a les fruits qui se manifestent. Même dans la vie de plusieurs serviteurs qui prêchent aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau, malheureusement. Et il est difficile d'expérimenter l'amour de Dieu le Père et de vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux devenir un homme, une femme qui marche et qui vit dans la communion du Saint-Esprit, tu commences d'abord par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà pourquoi tu peux remarquer que ta vie chrétienne est comme ça. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que réellement tu as rencontré la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Je vous donne mon témoignage. Depuis longtemps, le Seigneur m'avait choisi. Mais après, vous savez, la jeunesse, vous entrez dans des choses compliquées. Je me rappelle, j'ai étudié à l'école Massamba, on était à l'école primaire. À un moment donné, le feu s'était allumé en moi. Pendant la récréation, vous savez, la récréation, c'est le moment où on se détend. Tout le monde, les jeunes, les enfants, on attend la récréation pour s'amuser, courir, faire des jeux. Mais nous, il y a eu une période très jeune encore. Pendant la récréation, on s'enfermait dans des salles de classe. Les autres s'amusent, mais nous, on s'enferme, on prie, on lit la Bible. Il y avait un feu qui s'était allumé. Tout ça, c'était les signes déjà de l'appel de Dieu. Mais je ne comprenais pas encore. À l'époque, déjà, je rentrais à la maison, je commençais à lire la Bible, tout jeune, l'école primaire, je ne sais plus quel âge. Et puis après, en grandissant, tu deviens adolescent, tu entres dans des choses compliquées, les concerts, les boîtes de nuit, tu t'amuses, la vie des jeunes. Mais tout ça, le Seigneur te regarde. Je t'ai appelé pour me servir. Tu entres dans des choses compliquées. Mais malgré cela, je prie, mais comme ça. Donc je suis chrétien, mais un pied dedans, un pied dehors. Et ça, tant que je ne suis pas encore passé par la croix, en bénéficiant de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je ne pouvais pas encore expérimenter l'amour de Dieu avant d'arriver à la communion du Saint-Esprit. Et puis il est arrivé un temps où je devais venir ici pour étudier. On fait la demande de visa pour venir étudier. Oh mon Dieu, à l'époque, je ne sais pas si ça continue encore, mais à l'époque, demande de visa, d'études pour la Belgique. On doit vous faire tous les examens, tous les examens médicaux, si tu as le sida aussi, tout ça. Alors je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que moi je n'ai pas attrapé le sida là? Cette période-là, je suis devenu chrétien. Redevenu chrétien. Parce que j'ai dit au Seigneur, mon Dieu. Alors là, avec comment j'ai marché, peut-être que j'ai attrapé le sida. Je ne sais pas. Bon. Si, parce que je devais venir avec mon frère. Si lui, on lui donne le visa et que moi, on ne me donne pas, donc on va comprendre que lui, là, on ne lui a pas donné parce qu'il a quelque chose de bizarre. J'ai commencé à prier. Et je me rappelle, une servante de Dieu m'a dit, toi, je vois l'appel de Dieu en toi. J'ai dit, laissez-moi. Moi, j'allais au concert, dans les boîtes de nuit. Laissez-moi avec ces histoires-là.
Je me suis dit, quand je vais en Europe, mon Dieu, là, déjà en Afrique, c'est comme ça, et en Europe, ça sera chaud. J'arrive en Europe, le Seigneur avait déjà commencé son travail. J'arrive en Europe, en 98, je pense. En 2000, mon père est mort, je rentre en Afrique pour l'enterrer. Et mes amis, alors comment? Ça va? J'ai dit, je ne comprends rien. Je suis arrivé là-bas, même pas aller un jour dans la boîte de nuit, qu'on ne sait rien. Je ne manque pas d'argent, mais je ne comprends rien. Mais Dieu commençait un travail. Jusqu'au jour, j'ai reçu le baptême, j'ai commencé à prier. Mais toujours un pied dedans, un pied dehors. Dieu me regardait. Je priais. J'ai commencé, j'étais baptisé dans l'église, à Mons, là où j'étudiais. J'ai commencé à progresser, mais un pied dedans, un pied dehors. Un jour, j'ai rencontré mon ami, mon frère, évangéliste Teddy, avec qui j'ai étudié au Congo. Il me dit, il y a une croisade dans notre église avec l'évangéliste Kizamina. Je t'invite. Et je suis venu. J'ai assisté et jusqu'aujourd'hui, je suis resté. Mais ce jour-là de l'évangéliste Kizamina, après les 3 jours, à l'époque, on était à la chaussée de Mons ici. L'église ADV était à la chaussée de Mons avant qu'on vienne ici à la rue Gueud. Il a fait l'appel, il a dit que celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui passe devant, je vais prier pour lui. Il dit, deuxième catégorie, que celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, il a déjà donné sa vie à Jésus, mais qui a rétrogradé, qui mène une vie gauche-droite, un pied dedans, un pied dehors. S'il veut aujourd'hui se réengager, se donner à Dieu, qu'il passe devant. Je suis passé dans cette deuxième catégorie. En 2001, j'ai prié, j'ai répété la prière du salut. Il a prié pour moi depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis resté à l'église et je commençais à grandir dans le Seigneur, à apprendre à servir Dieu au pied de l'apôtre Tony et jusqu'à aujourd'hui. Mais j'étais chrétien déjà. Un pied dedans, un pied dehors. Mais je ne pouvais pas encore entrer dans l'amour de Dieu, commencer à bénéficier de l'amour de Dieu, vivre la communion du Saint-Esprit. Je ne pouvais pas tant que j'étais encore un chrétien comme ça, tantôt, plus tôt. Et malheureusement, beaucoup, même comme j'ai dit des serviteurs, des frères et sœurs, ont progressé dans certains lieux, ils ont gravi des étapes. Ils ont même été consacrés sans avoir passé par cette étape-là, de renoncer à tout et de donner vraiment sa vie entièrement à Jésus. Et ils ont progressé dans cela. Voilà pourquoi on voit beaucoup de dégâts qui se font. Parce que si tu es réellement né de nouveau, la Bible dit ceci, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible ne dit pas que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Non, il peut lui arriver de pécher. Mais pratiquer le péché, ça veut dire vivre dans le péché. Et ça ne te dit rien. Tu n'es pas né de nouveau. Donc si tu es là, tu sens que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu et tu es à l'aise, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Rappelle-toi de comment tu as progressé dans les choses de Dieu. Peut-être que tu vas te rendre compte à un moment donné que jamais je n'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais rencontré la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur veut nous amener à une dimension où nous puissions vivre en communion. Tu ne peux pas vivre en communion avec le Père au travers de son esprit sans être passé par cette grâce-là du Seigneur Jésus-Christ. Être réellement né de nouveau. L'apôtre Paul, la Bible dit, il arrive à Éphèse, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, je crois. Il arrive là, il rencontre des disciples. La Bible dit qu'il rencontre des disciples. Mais lui, comme il est un homme spirituel,
Il les observe, il les regarde, il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces disciples, ils ont dit, mais le Saint-Esprit? On n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Des disciples du Seigneur. Ils disent, le Saint-Esprit, on n'a jamais entendu. Paul a compris, il dit non. Vous avez alors été baptisés du baptême de Jean. Maintenant, vous allez recevoir Jésus-Christ. Il les a baptisés. Après, il a prié pour eux, il leur a imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à vivre dans la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? Paul, en les observant, il a remarqué que non. Ils sont des chrétiens, ils sont des disciples, mais ils sont bizarres. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la communion du Saint-Esprit. Mais Dieu veut, au travers de ce message, nous amener, nous introduire dans ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aurais bien voulu t'apporter un autre message, mais c'est le message qu'il m'a donné ce matin pour toi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Que cette dimension-là de la communion du Saint-Esprit ne soit pas réservée seulement à une catégorie des gens qu'on appelle des ouins, mais à tous, tout enfant de Dieu qui procède par ces étapes-là, il arrivera à la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est alors que Dieu commencera à passer par toi pour être une bénédiction pour les autres. Quand tu vis dans la communion, comme j'ai dit tout à l'heure pour la sœur, moi, je pensais que j'étais en train de penser à moi-même, mes propres pensées, pour parler à la sœur, mais je ne savais pas que j'étais poussé par le Saint-Esprit. Et Dieu veut que tu deviennes cet instrument. C'est possible avec toi. Maman Jenny, est-ce que tu m'entends? C'est possible. C'est ça la volonté de Dieu. Que tous, nous puissions vivre cette communion-là du Saint-Esprit. Que nous puissions vivre la grâce du Seigneur Jésus. On te voit, on dit non, cette sœur-là, elle a vraiment la grâce. Cette sœur-là, quand elle marche, elle est accompagnée avec la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur Jésus. Quand tu bénéficies de cela, quand tu commences par là, c'est ça qui va t'introduire à vivre dans l'intimité avec le Père. Le Père va te recevoir dans son intimité. Et il va commencer à partager avec toi ce qui est à lui. Alléluia. Ce qui est à lui, il va te donner. Il va prendre ce qui est de toi. Et il va te donner ce qui est de lui. Parce que vous vivez maintenant dans la communion. Et si tu vis dans la communion avec le Saint-Esprit, ça veut dire avec Dieu, qui pourra te détruire? Qui pourra te détruire? Quelle est cette maladie? Quel est ce démon? Quelle est cette difficulté? Quelle est cette entité qui pourra te détruire? Personne. Que cela soit avec vous tous. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus il disait chaque fois, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ça la communion. Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà pourquoi Jésus a marché comme il a marché. Parce qu'il vivait dans la
communion avec le Père par le Saint-Esprit. Et cette dimension de vie-là, c'est ce que Jésus veut pour toi, pour moi, pour nous tous. Dieu veut passer par toi pour révéler son amour au monde. Les gens connaîtront l'amour du Père au travers de toi. Les gens vont comprendre, vont expérimenter la grâce du Seigneur Jésus au travers de toi. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Non, il est merveilleux cet homme. Je l'aime. Jamais homme n'a existé comme lui. Jamais. Il a appelé des hommes qui étaient faibles. Des hommes sans instruction. Des hommes avec un caractère, si tu n'es pas Jésus, tu ne vas pas les supporter, tu vas les chasser. Et tu vas choisir 12 autres hommes. À un moment donné, il disait même, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'ils n'étaient pas faciles, ces gens-là. Ils chauffaient la tête de Jésus. Parce que Jésus savait, oh my God, il savait que moi je fais un travail. J'ai confiance en mon travail. Je sais ce que ça va produire. Mais eux là, si je me base sur eux, il n'y a rien de bon qui va sortir. Parce que eux tous, ils suivaient Jésus avec leurs propres calculs et leurs propres intérêts. Des gens qui se disputaient, qui est le plus grand entre nous? Après Jésus, c'est qui le plus grand? Et ils cherchaient des positionnements. Un jour, Pierre dit à Jésus, bon, on te suit, on a tout laissé. Qu'est-ce qu'on va gagner? Ils avaient leurs calculs, chacun, Jésus savait ça. Mais il les supportait parce qu'il avait confiance au travail qu'il faisait en eux. Un homme comme Pierre, sur qui Jésus voulait bâtir l'église. Un homme instable. Mais Jésus ne regardait pas son état. Jésus regardait à ce qu'il allait, il allait devenir par le travail qu'il fait en lui. Voilà pourquoi Jésus, quand il te regarde aujourd'hui, ne regarde pas comment tu es aujourd'hui. Il ne regarde pas cette femme faible que tu es aujourd'hui. Mais il regarde cette femme puissante que tu seras demain. Et il te supporte. Voilà pourquoi malgré tout ce que tu fais un peu de bizarre, il ne te rejette pas. Parce qu'il sait qu'il y a un travail qu'il est en train de faire en toi. Il est patient. Un homme qui renie Jésus. Pas par hasard. Hein? Pierre n'a pas renié Jésus par hasard, non. Par hasard, c'est une fois. Mais il a renié 2e fois. Ça encore, c'est du hasard, non. Il a renié encore 3e fois. Ça encore, c'est du hasard, non. Et laissez-moi vous faire remarquer ceci. Quand Pierre a renié Jésus, il s'est passé quelque chose de terrible. D'une attaque terrible du monde spirituel pour détruire le plan de l'Église. Parce que quand vous lisez dans la Bible, je n'ai pas le temps de donner ces versets-là. Quand Pierre a renié Jésus, il n'a pas simplement dit non, je ne le connais pas. La Bible dit, il a fait des imprécations pour renier Jésus. Donc pour dire que si moi je le connais, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, je ne le connais pas. Ça veut dire qu'il a tiré sur lui-même une malédiction éternelle. Et c'était ça le diable. Quand Jésus a dit, Pierre, attention Simon, Satan vous réclame. Il veut vous cribler. Mais moi j'ai prié pour toi. Jésus. La grâce du Seigneur Jésus. Sans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on commence par ça. La grâce du Seigneur Jésus. Et Jésus savait ce que Pierre allait faire. Mais malgré ça, il a continué à aimer. Et il a laissé son choix sur Pierre. Parce qu'il savait ce que Pierre allait devenir demain. Parce qu'il comptait sur lui-même. Sur sa grâce sur Pierre.
Pierre a juré, il a fait des imprécations. Lisez ça dans la Bible. Il a dit que, donc ça veut dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je le connais. Et Pierre, comprenant ce qui s'était passé, lui-même, il savait que là, ce que je viens de faire, c'est fini pour moi. Je suis irrécupérable. Voilà pourquoi il est retourné à la pêche. Et même quand Jésus a envoyé son ange pour dire, allez dire aux disciples, il n'a pas dit, allez dire aux disciples que je suis ressuscité qui me précèdent. Il a dit, dites à mes frères et à Pierre. Pourquoi il n'a pas dit seulement à mes disciples? Parce que Pierre lui-même, il savait déjà que je ne suis plus disciple du Seigneur. Avec ce que je viens de faire, je ne suis plus disciple. Mais Jésus a précisé, dites à mes disciples et à Pierre que je le récupère. Il n'est pas perdu. Ma grâce te suffit. Oh my God. Voilà pourquoi, ayant régné Jésus 3 fois, quand Jésus le récupère, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il lui pose la 2e fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Pour la 3e fois, il lui pose la question, Pierre se met à pleurer. Parce qu'il a régné Jésus 3 fois. Et 3 fois, quand Jésus lui pose cette question, c'est comme s'il le tirait de sa corde, là, du trou, de là où le diable l'avait mis. Parce que le diable avait déjà enterré Pierre. Alors Pierre, l'homme sur qui l'église allait être bâtie, il est enterré. Comment l'église allait être bâtie? Vous voyez comment l'ennemi est mauvais. Mais la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous ne méritons rien. Est-ce que Pierre a mérité encore d'être récupéré par Jésus? Est-ce que toi, est-ce que moi, je ne mérite même rien? Comme disait l'homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé, Kakou Séverin. Il dit, qui suis-je moi? Je déconne matin, midi, soir. Qui que tu sois, homme de Dieu, avec l'onction que tu as, personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Personne. 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 Mais c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et quand cette grâce-là t'atteint, ça te conduit vers l'amour du Père. Et quand l'amour du Père commence à t'arroser, my God, cet amour-là te lave, te récupère, te purifie, te sanctifie et te met à sa droite. Et il commence à te transmettre sa nature. Il commence à te donner son onction. Il commence à te donner son pouvoir. Et il commence à te partager ce qu'il a. C'est ça ce qu'on appelle la communion. L'union commune. Que tu deviennes un avec le Père. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans la prière de Jean 17, il dit, je prie pour qu'eux aussi soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et lorsqu'ils sont un, quand ils sont en moi, eux en moi en toi, nous devenons un. Et tu vas devenir ces chrétiens. Vivant dans la communion du Saint-Esprit, tu deviens une bénédiction pour les autres. Qui veut cette dimension-là? Moi, en tout cas, je désire cette dimension. Je ne l'ai pas encore atteint. Je veux cette dimension. La dimension de la communion du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit commence à passer par toi pour toucher les autres. Il veut toucher quelqu'un là-bas et il te prend. Lève-toi mon fils, viens avec moi. Va, impose les mains et il transmet la guérison. Il transmet la délivrance au travers de toi. Alléluia. La guérison, la délivrance, Dieu va t'accorder. Mais Dieu veut t'amener à cette dimension de la communion avec le Saint-Esprit. Mais d'abord, la grâce. Reconnais la grâce du Seigneur Jésus.
qui s'est manifesté à la croix. Prends la résolution, l'engagement d'être en Jésus. Et c'est ça qui va te mener dans l'amour du Père. Non. Est-ce que c'est des slogans? Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera des choses que je fais et il en fera des plus grandes. Non, prenons nos vies chrétiennes au sérieux. Amen. Alléluia. Dieu nous réserve des choses étonnantes, des choses merveilleuses. Ne regardons pas aux miettes que le diable nous présente. Nous connaissons tous le témoignage de l'évangéliste Makanzu. Regarde là où le diable l'avait mis. Lui qui vient d'une famille chrétienne, d'une mère apôtre, priant à la maison. Même quand Coco Mazeza me raconte son témoignage. Comment d'abord il est né? Sa naissance, d'abord une naissance miraculeuse. Comme dans la Bible, l'histoire de l'évangéliste. Comme dans la Bible. L'enfant est encore dans le ventre, Dieu révèle le sexe de l'enfant. Et il donne le nom, comme au temps de Samson, comme au temps des autres là. Mais quand il naît, regarde comment le diable l'a pris. Comment il l'a introduit dans des choses bizarres et mondaines. Mais quand l'œil de Dieu est sur toi. Il était dans une maison chrétienne. Mais regarde comment le diable l'a conduit. Mais quand il est venu ici, il a mis ses deux pieds, il a remis ses deux pieds en Christ. Par la grâce du Seigneur. Et il a commencé à vivre l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, il marche dans la communion du Saint-Esprit. Et il est devenu une bénédiction pour le monde. Mais cela, il n'est pas dit que cela soit avec les évangélistes. Que tout cela soit avec vous tous. Cette dimension-là est pour tous. C'est ça la bonne nouvelle. Elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi. Tu peux aussi la vivre. Tu peux la vivre. Je suis venu t'encourager, te défier, te booster, te réveiller. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Pourquoi? Déjà parce que les temps que nous vivons sont difficiles. Et nous arrivons à la fin. Bien-aimés, à quoi ça sert de passer son temps sur la terre en pensant être enfant de Dieu et qu'à la fin de toute chose, lorsqu'on se présente devant lui, il dit « Je ne t'ai jamais connu ». Alors il fallait vivre en tant que païen clairement. Parce que tu t'es convaincu d'être enfant de Dieu. Tu t'es convaincu que tu es sauvé, né de nouveau. Mais à la fin, Dieu te dit non, je ne te connais pas. Tu n'es pas dans mon registre comme enfant de Dieu. Waouh! Ça, c'est déjà une torture morale. Et aller vivre encore la torture en enfer. Non. Commence à arranger maintenant. Amen. Parce que ce que Dieu réserve pour toi est glorieux. Amen. Ce que Dieu réserve pour toi est glorieux. Mais seulement, prends l'engagement de servir Dieu fidèlement. Mais être sûr que tu es d'abord passé par la croix, tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. Moi, je veux en tout cas cette dimension de la communion du Saint-Esprit. Je veux ça. Je cherche cela. Peu importe ce que je peux voir maintenant, je veux aller encore plus loin. Je veux que ça soit le cri de ton cœur. Et la grâce du Seigneur Jésus va tirer vers toi des faveurs. L'amour de Dieu qui va couler en toi ne va t'attirer que le bonheur. Un jour,
je discutais avec une femme, on échangeait, et elle me connaît bien, parce qu'elle est pratiquement de la famille. C'est ma belle-sœur, une de mes belles-sœurs, qui a épousé mon frère. Alors, vous savez, il y a toujours des gens comme ça qui aiment critiquer les hommes de Dieu. Ah, est-ce que vraiment ce qu'il fait là, c'est vrai? Ah, est-ce que c'est pas la magie? Est-ce que vraiment c'est vrai ça? Critiquant les hommes de Dieu. Il y a toujours des gens comme ça qui ne croient pas. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Tu ne veux pas croire. Ok. Mais si maintenant, je lui ai posé la question, si maintenant, un jour, tu me connais, non? Ça fait des années, tu me connais bien. Un jour, tu commences maintenant à découvrir que le Pépé que tu connais depuis des années, il commence à opérer dans les mêmes choses que tu critiques aujourd'hui, les gens que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu vas dire, toi qui me connais? Parce que tu sais comment je marche. Je ne suis jamais allé chez les féticheurs parce que tu dis, c'est des féticheurs, ils sont allés chez les marabouts, ils ont touché à ceci. Maintenant, moi que tu connais bien, si tu me vois opérer dans ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est de Dieu ou c'est le diable? Parce que ceux-là que tu ne connais pas, ça te dépasse, tu dis que c'est du diable. Maintenant, moi que tu connais, tu vas dire quoi? Elle est restée calme. On critique des choses que nous ne maîtrisons pas. Et ce que Dieu réserve pour des gens, tu ne connais pas ce que Dieu va faire. Moi, je ne sais pas ce que Dieu va faire de toi demain. Alléluia. Mais ce que Dieu a réservé pour nous, c'est des choses glorieuses. C'est des choses glorieuses. Amen. Tu deviendras une bénédiction pour les autres. Si seulement tu aspires et tu commences à vivre cela, la communion du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut faire de toi cet instrument-là. Dieu veut passer par toi. Moi-même aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je commence à m'étonner. Je dis, waouh! Mais je voyais ça seulement, évangéliste Kizamine. Je vois ça chez Papa Tony. Je vois ça chez Kakou Séverin. Même moi aussi, je commence à vivre ça. Je dis, waouh! Gloire au Seigneur. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il y a une sœur qui est à Paris. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. Elle et son mari, ils servent Dieu à Paris. Je les ai vus avec l'église de Paris qui a repris. Ils sont là en train de servir Dieu. Un jour, elle m'appelle. Pasteur Pépé, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Elle dit, ma fille de 6 ans était en train de jouer avec des perles. Et en jouant avec les perles, vous savez, vous voyez les petites perles là, vraiment les petites boules. Et en jouant avec les perles, une perle est entrée dans son oreille. Donc elle jouait, pouf, la perle est entrée dans son oreille. Et c'est resté bloqué. On est allé chez le médecin pour faire sortir la perle. Et le médecin, en chipotant pour faire sortir la perle, il troue le tympan. Ah, les médecins aussi font des erreurs. Hein? En essayant de faire sortir la petite perle, chipoter, le médecin troue le tympan. Le tympan est perforé. Il faut essayer de réparer. Ils essayent à soigner. Ils ont donné un temps pour voir comment ça va être soigné, ça va se cicatriser, mais rien ne se fait. Les médecins ont dit, puisqu'il n'y a aucun changement, le tympan n'est pas restauré de soi-même, alors il faut une greffe. Une petite fille de 6 ans, ta petite fille de 6 ans. Alors elle m'appelle, pasteur, je ne sais pas quoi faire. On doit faire la greffe. Je lui ai dit, alors, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse ça? Tu veux l'opération? Elle dit, non, je refuse. J'ai dit, alors, refusons ensemble. On a refusé. Et je lui ai dit, va, tu verras le miracle. Amen.
Elle part quelque temps chez le médecin. Le médecin dit, parce que c'est son mari qui a amené l'enfant à l'hôpital. Le médecin lui dit, est-ce que c'est, parce que c'était à l'oreille gauche. Le médecin lui dit, mais est-ce que c'est bien cette oreille, ce tympan qui a été perforé? Elle dit, oui. Le papa dit, oui, c'est bien l'oreille gauche. Il dit, parce que ce que je vois là, je vois comme si le tympan n'a jamais été perforé. Il dit, le tympan est tout neuf. C'est comme s'il n'a jamais été perforé. Est-ce que ce n'était pas l'oreille droite? Il dit, non, c'était l'oreille gauche. Le médecin est dépassé. Elle me donne ce témoin, j'ai dit, gloire à Dieu. Ah, le Seigneur aussi peut passer par moi pour faire une guérison miracle comme ça. C'est la grâce du Seigneur Jésus. Quand je sais d'où je viens, je sais que ma vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Mais dans tout ça, Jésus m'a supporté. La grâce du Seigneur est sur moi et m'a conduit dans l'amour du Père. L'amour du Père. Ah, mon Dieu. Quand Dieu... Wow. Tu sais, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Moi, homme, je peux te dire, chérie, bon, tu n'es pas ma chérie, mais c'est un exemple. Je peux dire, chérie, je t'aimerai toute la vie. Je te serai fidèle, tout. Quand l'homme dit ça, il est sincère en ce moment-là. Mais il ne sait pas des choses qu'il va rencontrer dans l'avenir. Et ces choses qu'il va rencontrer plus tard, malgré qu'il était sincère, honnête au début, mais ces choses-là peuvent le transformer. Et le pousser à faire des choses qu'il n'avait jamais imaginé faire. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, quand il te choisit, Dieu, quand il te manifeste son amour, quand il te dit « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas », il sait déjà ce par quoi tu vas passer. Il sait déjà que tu vas le régner un jour. Il sait que tu vas le trahir un jour. Il sait que tu vas l'abandonner un jour. Il sait, mais malgré ça, il te donne son amour. Pourquoi? Parce que tu as déjà bénéficié de la grâce du Seigneur Jésus et il ne te lâchera jamais. Voilà pourquoi il est fidèle à son alliance. Recherche à entrer dans l'amour du Père. Mais tu ne peux pas entrer dans l'amour du Père sans passer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux lancer un appel. Comme cela fut mon cas. Tu es là, tu es enfant de Dieu, ça fait des années. Oui, respect. Mais si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a parlé, tu sens dans ton cœur que non, la manière dont je marche, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Bien que je viens à l'église, je fréquente l'église pendant des années, mais je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Je veux prier pour toi. Je vais te demander de te lever, n'aie pas honte. Parce que même si je dis à la foule de fermer les yeux, tu vas voir quelqu'un qui va fermer un œil gauche et il va ouvrir l'œil droit pour voir c'est qui est passé. Non, ça sert à rien. Je ne vais même pas dire fermons les yeux. Parce que quelqu'un va regarder seulement. Mais toi, ne te gêne pas. Parce que les choses vont se jouer aujourd'hui même. Et si tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu, mais toi-même tu sais comment tu marches, un pied dedans, un pied dehors, je veux prier pour toi. Le jour où moi, j'ai pris cet engagement-là, c'était un dimanche, c'était une croisade de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et le dernier jour, quand l'évangéliste Kizamine a fait l'appel, quand je me suis levé, il a prié pour nous. C'est à partir de ce jour-là que ma vie a complètement basculé. Le même jour, la nuit, je vais dormir. Le même dimanche, je m'en vais dormir. Pour la première fois, le Seigneur me parle en rêve. Je vois. Je ne connaissais pas vraiment les choses de Dieu, l'appel de Dieu, ça ne m'intéressait même pas. Quand on me disait ça, je n'étais même pas là.
Parce que j'ai eu la grâce de grandir dans une famille où j'ai trouvé mon père. Il avait l'argent, il a occupé des grands postes au pays. Donc, tu es un jeune, imagine la vie que tu vas mener. Tu joues avec l'argent. Donc, moi, les histoires là de choses de Dieu, ça ne m'intéressait même pas. Et je dors, je vois, j'étais dans un stade. La même nuit là où j'ai pris cet engagement là de donner ma vie à Jésus. Je vois que j'étais dans un stade. Un grand stade, plein de monde. Et j'étais en train de prier pour les gens. Les gens venaient un par un. Je priais. Une grande foule. Et puis, il vient un homme de Dieu. Par respect, je me permets de ne pas citer son nom. Un grand homme de Dieu qui est déjà retourné auprès du Seigneur. Un grand homme de Dieu de niveau international. Je le vois aussi venir. Et il se met à genoux devant moi pour que je prie. J'ai dit jamais. Parce que je le connaissais déjà. J'ai dit jamais. Tu te mets à genoux devant moi pour que je prie pour toi. Ça, c'est jamais. Je ne peux jamais accepter ça. Il me dit, prie pour moi. Et le songe est parti. Bébé spirituel, je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est que plus tard que le Seigneur m'a expliqué. Ta vie peut changer si seulement tu prends la décision, l'engagement. Ça veut dire que tes deux pieds là, un qui était là, un autre qui était là, vont maintenant être les deux pieds sur le chemin de ta destinée. Et tu entres maintenant dans ce chemin où tu commences avec la grâce du Seigneur Jésus qui te conduit vers le Père pour accéder à la dimension de la communion du Saint-Esprit. C'est alors vraiment qu'on parle de la nouvelle naissance. Parce que c'est quelqu'un qui vit en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et les fruits seront visibles. J'aimerais prier avec toi. Si tu es là, n'aie pas honte. Tu te lèves et tu viens devant.